Regardez bien cet endroit. Prenez le temps d'observer cette carte postale parfaite. C'est beau, n'est-ce pas? Le calme miroitant des lacs alpins, la majesté silencieuse des montagnes enneigées, un sanctuaire sacré pour des millions d'âmes en quête de pureté. Mais la beauté est un masque, et ce masque est un mensonge. Sous cette herbe verdoyante, sous la semelle de vos chaussures, la terre ne dort pas. Elle ne se repose jamais, elle attend. Ce n'est pas un simple parc national, c'est un linceul déployé sur un cercueil à ciel ouvert. Bienvenue à Yellowstone, le lieu exact où la fin du monde a choisi de prendre racine. Portez votre regard sur le geyser Old Faithful. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas une curiosité géologique pour amuser les foules. C'est une soupape de sécurité thermique. C'est le souffle court et brûlant d'un monstre qui cherche désespérément à s'extirper de sa prison de basalte. Sous ces forêts millénaires se cache une chambre magmatique, une cathédrale de feu si colossale qu'elle pourrait engloutir plusieurs pays sans même frémir. Ce n'est pas un volcan comme les autres, c'est un super-volcan, une anomalie de la nature. 70 km de vide absolu, rempli de roches en fusion à 1000 degrés, bouillonnant sous une croûte terrestre devenue si fine qu'elle craque et gémit à chaque seconde qui passe. L'histoire de notre planète n'oublie rien. Elle grave ses cicatrices dans la pierre. Il y a 2 millions d'années, ce monstre a poussé son premier rugissement, changeant la face du globe. Il y a 1 300 000 ans, il a recommencé. Puis, il y a 640 000 ans, il a littéralement dévoré le ciel. À chaque explosion, la Terre a tremblé jusque dans son noyau. À chaque fois, la lumière du soleil s'est éteinte pour laisser place aux ténèbres. Aujourd'hui, les scientifiques scrutent le moindre frisson, chaque microséisme. Il y en a des milliers par an. Ils vous diront que tout est sous contrôle. Ils vous diront que le cycle est stable. Mais la géologie se moque de nos calendriers, de nos espoirs et de nos certitudes. Le monstre a faim, son cycle est imprévisible, et selon les archives du temps, il est déjà en retard. Prenez une seconde pour imaginer l'impensable. L'instant où la pression devient insupportable. Le sol se soulève de 10 mètres, les routes se déchirent, les arbres volent en éclats. Puis, le ciel se fracture dans un fracas si violent que l'oreille humaine n'est plus capable de percevoir le son. Une colonne de feu, de soufre et de débris est propulsée à 50 km d'altitude, perçant la stratosphère. Mais ne vous trompez pas de bourreau. Ce ne sont pas les flammes qui viendront vous chercher. Ce sera la cendre. Une neige grise composée de verre pilé et de roches pulvérisées qui transformera vos poumons en blocs de ciment. Elle recouvrira le continent nord-américain d'un linceul mortel, étouffant toute trace de vie. L'onde de choc ne s'arrêtera pas aux frontières. Le soleil sera masqué par un voile de soufre pendant des années entières. Les températures chuteront, les pluies deviendront acides, les récoltes se transformeront en poussière et les chaînes alimentaires s'effondreront les unes après les autres. Un hiver volcanique global. Une ère glaciaire instantanée, où les vivants finiront par envier ceux qui ont péri dans l'explosion initiale. Yellowstone est magnifique, d'une splendeur à couper le souffle. Mais cette beauté est un avertissement gravé dans le paysage. Nous ne sommes que des invités éphémères vivant sur une mèche courte, assis sur un baril de poudre planétaire dont nous n'avons pas la clé. Profitez du silence, admirez la vue, tant que la Terre accepte encore de rester calme sous vos pieds. Car le jour où le géant décidera enfin de se lever pour réclamer son territoire, absolument rien ni personne sur cette planète ne pourra l'empêcher de tout réduire au néant.